Tu fais tout bien, et pourtant, tu restes malheureux. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Peut-être que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 vérités stoïques que personne ne t'a jamais dites et qui pourraient bien bouleverser ta vie. Imagine la scène, tu es coincé dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous crucial. La chaleur est étouffante, la radio passe des chansons que tu détestes et un type te coupe la route sans mettre son clignotant. Dis-moi, est-ce que t'énerver change quoi que ce soit? Est-ce que ça fait avancer le trafic? Est-ce que ça accélère le temps? Non, ça ne fait qu'empirer les choses. Cette situation, c'est l'exemple parfait de ce qu'Épictète appelait l'erreur la plus commune de l'humanité, essayer de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Et c'est là que la souffrance commence. Le stoïcisme nous propose une libération profonde, pas du monde, mais de l'illusion qu'on peut tout contrôler. La vie est imprévisible, pleine de variables hors de notre portée. Le comportement des autres, leurs réactions, la météo, l'économie, et même, parfois, notre propre corps. Mais il y a une chose qui dépend toujours de nous, notre façon de réagir. Pour les stoïques, le secret du bonheur ne réside pas dans une vie parfaite, mais dans un esprit robuste. Un esprit qui distingue clairement ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Cette distinction change tout. Par exemple, tu ne contrôles pas si tu seras promu au travail, mais tu peux contrôler ton effort, ton sérieux, ton éthique. Tu ne contrôles pas si quelqu'un t'appréciera, mais tu peux contrôler ton honnêteté, ta bienveillance, ton authenticité. En te concentrant sur ce qui dépend de toi, tu diriges ton énergie vers ce qui peut vraiment changer. Et le reste, laisse-le filer. Crois-moi, arrêter de porter le monde sur tes épaules, c'est une liberté immense. Marc Aurèle, empereur de Rome et maître de la maîtrise de soi, écrivait dans ses pensées, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela. Et tu trouveras la force. » Cette phrase, simple mais profonde, est une clé pour la liberté intérieure. Quand tu acceptes que l'univers est instable, que les gens sont imprévisibles, que le monde ne tourne pas autour de toi, et que malgré tout, tu choisis de rester calme, d'agir avec vertu, et d'avancer, tu deviens invincible de l'intérieur. Pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que rien ne te brise. Cette leçon stoïque n'est pas une invitation à l'inaction. Bien au contraire, c'est un appel à une action intelligente. Au lieu de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable, tu la canalises vers ce qui peut faire la différence. Et la paix qui en découle, aucun chaos extérieur ne peut te la voler. Accepter ce qu'on ne contrôle pas, ce n'est pas se résigner, c'est se conquérir soi-même. C'est arrêter d'être ballotté par les vagues et apprendre à surfer. Parce qu'au final, la mer ne s'arrêtera pas pour toi, mais tu peux apprendre à mieux naviguer. On vit dans une époque où l'apparence est devenue une monnaie d'échange. Les réseaux sociaux débordent de sourires forcés, de phrases toutes faites et d'un bonheur si exagéré qu'il ressemble plus à du marketing qu'à la vraie vie. La pression pour avoir l'air successful, populaire, maître de tout, est constante, mais c'est un piège. Pour les stoïques, une vie qui a du sens ne se mesure pas en likes, en abonnés ou en reconnaissance extérieure. Elle se construit de l'intérieur, sur une base bien plus solide, la vertu. Sénèque disait, la véritable joie, c'est d'être reconnu par soi-même comme une bonne personne. Autrement dit, peu importe ce que les autres voient, ce qui compte, c'est qui tu es quand personne ne te regarde. Pour les stoïques, la vertu est le seul bien véritable. Tout le reste, argent, statut, beauté, gloire, ce sont des indifférents. Pas parce qu'ils n'ont aucune valeur, mais parce qu'ils ne définissent ni ton bonheur ni ton épanouissement. Tu peux être millionnaire et misérable, célèbre et vide. À l'inverse, tu peux mener une vie simple et être profondément accompli, à condition de vivre avec droiture, courage, justice et sagesse. Ce sont les piliers d'une vie vertueuse. Et le plus beau, personne ne peut enlever ça. La vertu ne dépend pas des applaudissements. Elle est discrète, mais solide, comme un roc au milieu de la tempête. Le problème, c'est qu'on nous a appris dès l'enfance à chercher l'approbation extérieure. Fais de bonnes notes, obéis aux adultes, sois bien habillé, deviens quelqu'un de successful. On nous a rarement dit « soyez intègre ». Même si personne ne vous voit. Résultat, beaucoup passent leur vie à jouer des rôles, à modeler leur personnalité pour répondre aux attentes des autres. Mais vivre ainsi, c'est épuisant et surtout, c'est vide. Les stoïques nous montrent une autre voie, celle de l'authenticité. Vis selon ta raison, suis ta conscience, agis avec droiture, même si personne ne t'applaudit, parce qu'au fond, le seul applaudissement qui compte, c'est celui de ton âme. Marc Aurèle, au sommet du pouvoir, entouré de flatteurs et d'intrigues, écrivait dans son journal « Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon.
Sois-en un. Cette phrase, directe comme une flèche, résume l'esprit stoïque. Il ne s'agit pas de paraître vertueux, il s'agit de l'être. Et cela demande du courage. Le courage de dire non à ce qui est populaire mais creux. Le courage de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Le courage d'être toi-même, sans avoir besoin de la validation des autres. Au bout du compte, la vie est trop courte pour jouer un rôle. La vraie liberté, c'est de vivre selon tes valeurs, pas selon le regard des autres. Quand tu choisis de cultiver la vertu plutôt que les apparences, quelque chose de magique se produit. Tu commences à attirer des gens et des situations plus authentiques. Et plus encore, tu dors en paix. Et ça, mon ami, c'est l'une des formes les plus pures de bonheur qui soit. Pense à ça une seconde. Combien de moments de ta vie t'ont échappé parce que tu étais coincé dans le passé ou inquiet pour l'avenir? L'esprit humain est agité et souvent ingrat. On ressasse des erreurs anciennes ou on fantasme sur des futurs incertains. Pendant ce temps, le présent s'évanouit. Le stoïcisme nous donne un sérieux rappel à l'ordre. Le maintenant est tout ce que tu possèdes vraiment. Le passé est fini. L'avenir est incertain. Le présent, c'est un miracle qui se déroule sous tes yeux. Et, ironiquement, c'est ce qu'on néglige le plus. Marc Aurèle, un empereur qui gérait un empire tout en affrontant guerre, épidémies et trahisons, écrivait « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans. L'urgence, c'est de vivre maintenant. » Cette conscience que tout est éphémère s'appelle l'impermanence. Et les stoïques la pratiquaient activement. Ils méditaient sur la mort, non pas par morbidité, mais pour donner plus d'intensité à la vie. La pratique du memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas une question de peur, mais de lucidité. Elle te ramène à la réalité. Quand tu te rappelles que ton existence est limitée, tu arrêtes de remettre à plus tard les décisions importantes, de gaspiller ton temps avec des futilités, de vivre en mode pilote automatique. Tu te réveilles. Tu chéris davantage les moments avec ceux que tu aimes. Tu t'investis plus pleinement dans tes choix et tu comprends que chaque instant est un cadeau unique qui ne se répétera jamais. Beaucoup pensent que songer à la mort rend triste. Les stoïques prouvent le contraire. C'est cette pensée qui donne du goût à la vie. Savoir qu'une chose va finir nous pousse à l'apprécier davantage. C'est comme une belle chanson. Si elle durait éternellement, elle perdrait son charme. Le temps limité de la vie, c'est ce qui la rend précieuse. L'impermanence nous apprend à vivre avec plus d'attention, plus de gratitude, plus d'urgence, parce que personne ne sait s'il sera là demain, et ce n'est pas tragique, c'est libérateur. Sénèque disait ancien, la vie est longue si on sait en faire bon usage. Et c'est là toute la clé. Ce n'est pas une question de combien d'années tu vivras, mais de comment tu vivras chacune d'elles. Tu peux passer 80 ans en mode pilote automatique, ou tu peux vivre intensément, avec conscience et intention, même si c'est pour moins longtemps. La différence tient à ta façon d'aborder le présent. Qu'es-tu en train de faire là maintenant? Es-tu vraiment là? Es-tu concentré sur ce qui compte? Te permets-tu de ressentir, d'aimer, de contempler, d'agir avec intention? Les stoïques ne prônaient pas une vie passive, mais une vie éveillée. Ils savaient qu'on ne contrôle pas la durée de notre existence, mais qu'on a un contrôle total sur la manière dont on vit chaque instant. Et c'est à la fois la plus grande responsabilité et le plus grand privilège qu'on puisse avoir. Parce que quand tu vis pleinement le présent, le passé perd son poids et l'avenir cesse d'être une obsession. Tout se concentre sur ce qui est à ta portée, cet instant, ce souffle, ce choix, ce regard. Et là, la vie devient profondément riche de sens. Tout le monde rêve d'une vie sans douleur, sans frustration, sans chute. Mais soyons honnêtes, cette vie n'existe pas. La souffrance fait partie de l'existence humaine, et les stoïques ne se contentaient pas de le savoir. Ils l'embrassaient avec courage et sagesse. Ce qui distingue ceux qui sombrent de ceux qui grandissent face aux défis, c'est la manière dont ils interprètent leurs obstacles. Sénèque écrivait « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le labeur fortifie le corps. » Pour les stoïques, chaque épreuve est une opportunité déguisée, une chance de tester et d'affiner sa vertu, de grandir plutôt que de se plaindre, d'agir plutôt que de se poser en victime. C'est là qu'intervient l'un des principes les plus puissants du stoïcisme, l'obstacle et le chemin. Si quelque chose te bloque, ce quelque chose t'enseigne aussi. La souffrance, la perte, le rejet, l'échec, ce sont tous des professeurs sévères mais redoutablement efficace. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur, mais de lui trouver un sens. Marc Aurèle disait, « Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. » Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est de la philosophie pratique. Ça veut dire que, plutôt que de te paralyser, une épreuve peut devenir un tremplin. Tu souffres d'une perte, c'est le moment de pratiquer l'acceptation. Tu es frustré par un échec, c'est l'occasion d'exercer l'humilité et la persévérance.
On te provoque? C'est le moment de travailler ta patience et ta maîtrise de toi. Le monde moderne nous pousse à chercher le confort à tout prix, mais un confort constant ramollit l'âme. Les stoïques nous rappellent que c'est dans la difficulté qu'on découvre de quoi on est fait. Un guerrier ne se forge pas dans un jardin, il se forge sur le champ de bataille. Et ça ne veut pas dire devenir froid ou insensible. Au contraire, ça signifie développer une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une sérénité qui ne vacille pas au premier coup de vent, une résilience qui n'ignore pas la douleur, mais qui apprend d'elle. Transformer la douleur en force, le chaos en clarté, ça demande un changement de perspective. La question n'est plus « pourquoi ça m'arrive ?» mais « qu'est-ce que ça essaie de m'apprendre ?» Ce simple basculement est la clé de l'auto-transcendance, parce qu'avec cet état d'esprit, aucun défi n'est vain, aucune chute n'est inutile. Chaque cicatrice devient une leçon, chaque faux pas devient un matériau pour construire une version plus forte, plus lucide, plus vertueuse de toi-même. En fin de compte, la résilience stoïque, ce n'est pas se blinder, c'est s'épanouir malgré les tempêtes. C'est comprendre que la vie va te mettre à l'épreuve, oui, mais que tu peux choisir d'y répondre avec courage, avec intention, avec grandeur. Et là, même dans les jours les plus sombres, tu découvres quelque chose que personne ne peut t'enlever, la certitude que tu deviens une meilleure version de toi-même. Et ça, plus que n'importe quelle victoire extérieure, c'est le vrai triomphe d'une vie qui a du sens. Ces 4 leçons stoïques ne sont pas juste des idées sympas, ce sont des outils puissants pour transformer ta façon de vivre, de ressentir et d'affronter le monde. Si tu en appliques ne serait-ce qu'une seule au quotidien, tu verras déjà un changement profond. Alors dis-moi, laquelle de ces leçons t'a le plus parlé? Laisse un commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, t'a inspiré ou t'a aidé d'une quelconque manière, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à toucher plus de monde. Partage avec quelqu'un qui, tu le sais, a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines plongées dans la philosophie stoïque. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te proposer une autre vidéo juste après qui complète parfaitement ce que tu viens d'apprendre. Crois-moi, tu ne voudras pas la louper.